Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue pour ce vendredi saint. À Troyes, nous lirons des extraits du récit de la Passion selon l'évangile de Matthieu. Nous lirons dans les chapitres 26 et 27, dans la traduction Parole de vie. Ces temps de lecture seront aussi entrecoupés de musique et de chant. Et puis à la fin, ça n'est que le silence qui sera là, sans doute parce que il n'y a pas autre chose à entendre que le silence après la mort du Christ en attendant Pâques. Merci de votre écoute. Jésus a prié au jardin de Gethsémané. Judas arrive, l'un des 12. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit : « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. » Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant : « Salut, maître !» et il l'embrasse. Jésus lui répond : « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée, il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit : « Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. » Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père ? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges.
Mais alors, ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. En effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. Ensuite, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit ? Tous les jours. J'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. » Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. Alors, tous les autres disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Ceux qui ont arrêté Jésus le mènent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tous les tribunaux religieux cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin, 2 hommes arrivent et ils disent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Alors le grand prêtre se lève et il dit à Jésus « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi ?» Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit « Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils lui répondent, « Il va mourir. » Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant, « Mais si, devine, dis-nous qui t'a frappé. » Le matin, de bonne heure, les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus. Ils les font attacher, ils le mènent et le livrent à Pilate, le gouverneur romain. On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. » Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent, et le gouverneur est très étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre, il s'appelle Jésus Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande « Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» En effet, Pilate sait bien qu'ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire « Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit « Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel de 2 voulez-vous » Ils répondent « Barabbas !» Pilate leur demande « Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie ?» Tout le monde répond « Cloue-le sur une croix. » Pilate leur dit « Mais qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Mais il se met à crier encore plus fort « Cloue-le sur une croix !» Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors, il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Tout le peuple lui répond «
Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. » Alors Pilate leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet et le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Alors les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge et lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'emmènent pour le clouer sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils donnent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis, ils les partagent entre eux. Et là, ils s'assoient pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il y a une pancarte. Elle indique pourquoi il est condamné. On a écrit « C'est Jésus, le roi des Juifs ».
Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les maîtres de la loi, et les anciens se moquent de Jésus. Ils disent « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu, et bien si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver maintenant. En effet, cet homme a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Et même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, « Élie, Élie, lema sabachthani » Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Beaucoup de femmes sont là. Elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée. Il s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate, le gouverneur, et lui demande le corps de Jésus. Alors Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du Shabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate et ils lui disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler le corps. Ils diront ensuite au peuple « Il s'est réveillé de la mort. » Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit « Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. »
ils vont préparer la garde de la tombe, ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller.